Démarrer la rentrée avec la meilleure saison d'une série que je regarde depuis à peine 8 mois? Oui, je pense que c'est une rentrée qui décoiffe. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. L'inverse, ça doit être l'inverse des deux phrases, mais bon, peu importe. Et aujourd'hui, pour bien démarrer l'année scolaire ou universitaire, ou que sais-je, aujourd'hui, on va se consacrer à la 5e saison de Cobra Kai. Alors, comme vous le savez, Cobra Kai, c'est une série télévisée dérivée de la saga Karate Kid, comprenant 4 films au total. Bon, le 4e film, on peut pas vraiment le compter, mais bon, il existe quand même, c'est un fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à Karate Kid, et j'en ai parlé brièvement des 2 autres films, même du 4e. Allez jetez un œil sur cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Ensuite, j'ai enchaîné une autre vidéo avec la série Cobra Kai, notamment les 4 premières saisons. Je vous ai déjà dit mon avis au sujet de cette série, et depuis, ça n'a pas changé d'un pouce de ce que j'en ai pensé. Et histoire de me mettre un peu dans le mood, j'ai regardé quelques épisodes avant que la saison 5 ne soit sortie. Soit aujourd'hui, le 9 septembre. Et c'est toujours un plaisir de voir ces épisodes, tellement la série est kitsch, tellement la série est certes pas assez simple dans sa démarche, mais on apprécie quand même, ne serait-ce que pour les combats, ne serait-ce que pour le développement des personnages, à commencer par Johnny Lawrence, à commencer par Miguel, Daniela Russo et tous les autres personnages qui vont avec. Et jusqu'à présent, la série réussit l'exploit de ne pas me décevoir. Et je vous le dis déjà, la saison 5, pour moi, c'est la meilleure de toutes. Même s'il y a quand même quelques petits défauts, mais bon, on va y aller par étapes. Bon, alors, juste au cas où il y aurait des gens au fond de la salle de classe, ils se sont endormis pendant que je racontais ce que c'était Cobra Kai dans la précédente vidéo, ou ceux qui ne savent pas ce qu'est Cobra Kai, laissez-moi vous faire une petite piqûre de rappel. Cobra Kai, c'est une série dérivée de Karate Kid, qui à la base est sortie sur YouTube Red, soit l'ancien YouTube Premium, et à partir de la 3e saison, elle a été rachetée par Netflix, ce qui fait qu'au total, qu'on a eu droit à 5 saisons. À la base, cette série se centre plus sur le personnage de Johnny Lawrence, interprété par William Zabka, et d'un autre côté, Daniela Russo, le héros de la trilogie Karate Kid, toujours interprété par Rat Macchio. Et ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'on se concentre sur un mec qui a subi une défaite dans le championnat de All Valley pour les jeunes de moins de 18 ans. Et on raconte dans cette série comment il réussit à remonter la pente, comment il a réussi à retisser les liens, que ce soit avec son entourage, avec ses voisins, avec ses anciens ennemis et d'autres compagnons qu'il a rencontrés autour de l'épopée Karate Kid. Bref, parce que tous les personnages combattent leurs démons, presque tous les personnages arrivent à évoluer en fonction des situations dans lesquelles ils se trouvent. Et même si au départ, il y a certains personnages qui sont réussis à me ressortir par les trous de nez et que j'ai fini par apprécier dans cette saison 5, on va y revenir un peu plus tard dans la partie spoil, eh bien, on ne peut pas dire que les personnages sont très bien écrits et même les méchants qui ont été caricaturaux surtout dans Karate Kid 3, bah ceux-là, ils ont quand même été mieux écrits et un peu mieux développés par rapport au film original, et je pense notamment à Karate Kid 3. Et voilà, même si c'est kitsch, ça raconte une très bonne histoire, et bien entendu, il y a des combats à chaque épisode. La saison 5, bien évidemment, n'échappe pas à cette règle, et là pareil, c'est toujours aussi bien chorégraphié, les combats sont toujours aussi bien faits. Précédemment, on s'est centré plus sur le tournoi, et là maintenant, on se centre plus sur les personnages de manière un peu personnelle, dans le sens où on suit toujours les conflits entre le Cobra Kai et le Miyagi-Do, fondé par Daniela Russo, si je ne me trompe pas, si c'est pas Miyagi qui l'a fait, et les Griffes de l'Aigle, le nouveau dojo de Johnny Lawrence. Il y a toujours ce même conflit depuis la première saison, bon, ça a un peu évolué depuis, mais voilà, il y a des personnages qui partent d'un clan à un autre. Et voilà, tout ce Big Bang, même s'il y a certains changements de camp qui sont un peu répétitifs, ben, la saison 5, elle a l'intelligence d'essayer de conserver les situations des personnages, les relations entre les personnages demeurent de manière constante. Et ça, c'est un premier bon point de cette série. Évidemment, les personnages, on retrouve toujours les mêmes. Donc, on a toujours Johnny Lawrence, on a toujours Daniela Russo, on a toujours Miguel, Robbie Keane, Tori, Samantha, Tony Silver, John Kreese, et vous le savez sûrement, mais comme le veut la tradition de la série, à chaque fois qu'une saison se renouvelle, on a droit à d'anciens personnages de la trilogie originale qui viennent s'implanter dans l'histoire, comme par exemple Jessica, Mike Barnes et Chosen qu'on a déjà vu dans la 3e saison, mais cette fois il revient en tant que personnage récurrent. Et même si à chaque fois il me fait rire quand il parle japonais, parce que c'est une langue qui me parle beaucoup, parce que je regarde beaucoup de mangas, je regarde beaucoup d'animés, je m'intéresse pas mal à la culture japonaise, et parfois j'étudie avec ce bouquin également. Bref, Chosen, même si c'était un personnage détestable dans Karate Kid 2, comme la plupart des personnages de Karate Kid d'ailleurs, eh bien, à l'instar de Johnny, il a fini par être en paix avec lui-même. Il a fini par faire la paix avec Daniela Russo. Ça fait vraiment plaisir que ce personnage a vraiment évolué. Et aujourd'hui, il apporte son soutien à Daniel pour entreprendre quelque chose dans un premier temps pour détruire Cobra Kai. Et même si cette saison se centre plus sur la descente aux enfers de Daniel,
eh bien, Chozen, lui, il sera là pour le soutenir. Voilà, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, moi, perso, j'ai beaucoup aimé suivre Daniel au bas de son moral suite à certains événements. Alors que jusqu'à présent, on le voit toujours réussir dans la vie, on le voit toujours... toujours en pétard contre Cobra Kai, qui n'a qu'une seule chose en tête, c'est détruire le dojo qu'il a détruit, entre guillemets, et ça va finir par lui coûter des tas de trucs qui lui sont chers, et voilà, je vous en dis pas plus, rendez-vous à la partie spoil. À côté, nous avons Miguel qui est parti au Mexique, retrouver son père, pour comprendre ses origines, pourquoi est-ce que son père il est parti, et sa mère étant inquiète, Johnny se charge de le récupérer à l'aide de Robbie Keane qui a fini par se réconcilier avec Johnny. Et pendant ce temps, Cobra Kai, sous la direction de Terry Silver, il continue à prospérer et il veut s'étendre dans tout le pays. Et sans vous spoiler, suite à un certain événement, le Cobra Kai va finir par se faire prospérer. Enfin, ce sont les projets de Terry Silver pour le dojo. Et depuis que le succès du dojo a été médiatisé, que ce soit sur internet, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est que pour certains, le dojo Cobra Kai, c'est pas simplement un simple dojo où on apprend à se battre, il y a le côté marketeux de la chose. On te propose des t-shirts et même des gourdes et même de la whey protéine, ou d'autres trucs dans le genre. En tout cas, tous les produits sont estampillés Cobra Kai. Bref, voilà ce que c'est le Cobra Kai sous la direction de Terry Silver, même si ça reste quand même un dojo où on apprend à se battre, eh bien, il y a quand même le côté marketeux, et voilà, j'ai trouvé ça intéressant perso. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de cette saison. Alors, même si on va pas le rappeler à chaque fois, mais il y a toujours des références des anciens films. Il y a également des références de la pop culture, comme par exemple, je pense notamment à Maverick, où un certain personnage fait un rêve, où un autre personnage est Tom Cruise, et sont les mêmes jusqu'à reprendre la musique de Kenny Loggins, pas Danger Zone, mais évidemment une autre chanson. Et je me demande si c'est pas fait exprès, je me demande si c'est pas dû au succès du deuxième film. Enfin, je sais pas précisément quand la saison 5 a été tournée. Peut-être que Top Gun 2 a déjà été diffusé avant ou après. Je sais pas. Il y a également pas mal de références à la saga Rocky, notamment le 3 et le 4. Et la musique, bon, j'en parle de manière générale, mais c'est quelque chose que j'ai pas abordé dans la précédente vidéo. Mais à chaque combat, il y a toujours des musiques rock qui l'accompagnent. Bon, il y en a certains qui sont plus réussis que d'autres, mais en tout cas, de manière générale, c'est plutôt satisfaisant dans l'ensemble. C'est vraiment badass à souhait, tu ressens vraiment l'énergie des combattants, tu ressens vraiment l'énergie des personnages à chaque fois qu'ils se défoulent. C'est insupportable de tourner le matin quand même. Et comme d'habitude, à chaque fois que Johnny Lawrence crie silence, il y a toujours une musique qui suit juste après, une musique dans le genre une grosse basse mais vraiment imposante. Bref, musicalement parlant, Cobra Kai a vraiment son identité et c'est toujours un plaisir d'écouter cette musique. Donc voilà, du coup, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire de la saison pour l'instant. Donc, vous l'avez compris, la saison 5, pour moi, c'est une réussite. Les personnages sont toujours aussi réussis. Bon, il y en a même certains que j'ai réussi à apprécier par rapport aux précédentes saisons. Oui, même ce petit péteux de Daniel Junior. On va en parler un peu plus tard. La série est toujours aussi référencée, que ce soit au niveau de la pop culture, que ce soit au niveau des personnages. Bon, depuis le temps, on a pris l'habitude. Et moi, personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé, dans la mesure où... certes, on te colle des références, mais bon, on te le colle vraiment pas à la gueule. Et par contre, si je dois lui déceler un petit défaut, c'est que il y a parfois des situations devant lesquelles on s'attarde, et il y a d'autres situations qui passent à vitesse grand V, telles qu'on se demande si c'est pas un peu trop rushé. Normalement, la série est constituée de saisons composées elle-même de 10 épisodes, et ça ne m'aurait pas dérangé qu'exceptionnellement, on aurait droit à un 11e épisode, histoire de bien tout mettre en place, histoire de bien mettre en place une fin convenable. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais malgré ça, j'ai trouvé cette saison 5 remarquable. Et voilà, si c'est pas encore fait, je vous recommande de vous replonger dans cette série. C'est toujours aussi justif, c'est toujours aussi rock'n'roll, c'est toujours aussi badass, c'est toujours... Bref, regardez cette série, c'est un ordre. Et sur ce, attention partie spoiler, c'est parti. Ok, alors il se passe tellement de choses dans cette saison que malheureusement je pourrais pas tout vous dire de tête, mais on va essayer d'y aller étape par étape. À commencer bien entendu par la relation entre Robbie Keane et Johnny Lawrence. Franchement, ça fait vraiment plaisir qu'ils se sont vraiment réconciliés. Ils sont pas partis dans une relation du genre vas-y, on va faire un week-end périphérique et au bout d'un moment ils vont finir par se séparer de nouveau. Et ce serait vraiment dommage d'en arriver là parce que après tout ce qui s'est passé dans les précédentes saisons, tu vas pas me dire que tu vas de nouveau lâcher ton père, tu vas pas de nouveau lâcher ton fils, parce que chacun des deux personnages ont reconnu leurs erreurs. Johnny Lawrence, bon, je vous ai déjà tout expliqué, mais j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et d'un autre côté, Robbie Keane, bon, même si au départ c'était un personnage qui m'a vraiment saoulé, à partir de la saison 4 et même la saison 3, il a fini par remonter un petit peu. Bon, j'ai revu précédemment la première saison, et au final j'ai fini par mieux l'apprécier que la première fois. Rappelez-vous qu'au départ, il était parti pour retrouver son père, alors qu'il a découvert avec Miguel, donc du coup ça l'a rendu jaloux, si on peut dire. Ensuite, il y allait chez Daniel, histoire de faire chier son père au début, parce qu'il savait qu'à l'époque, Johnny Lawrence et Daniel LaRusso, ils ne s'entendaient pas. Et suite à un certain événement, soit la grande bagarre où Miguel a fini par se faire
par se faire hospitaliser, parce qu'il est quand même tombé de 2 étages, bon Dieu, ça fait mal. Il a fini par fuguer, ensuite il a fini dans une maison de correction, pour ensuite réintégrer le Cobra Kai. Et comme il a fini par comprendre que Cobra Kai, ce n'est pas pour lui finalement, dans le sens où ça finit par vraiment te pourrir la vie, même si ça te rend plus fort, eh bien, il a finalement fini par se retrouver avec son père, ce qui n'est pas loin de déplaire Johnny Lawrence, parce qu'il veut à tout prix se réconcilier avec son fils. Et au final, il a fini par faire la paix avec Johnny, même avec Miguel, avec qui il s'entendait vraiment pas, un peu comme Daniela Russo et Johnny Lawrence. Et il a même essayé de convaincre les autres membres du Cobra Kai, qui au départ, ils étaient vraiment à fond dans le dojo, mais au final, suite à la révélation de ce qui s'est passé entre Terry Silver et Tori, tout le monde a fini par partir, et voilà, c'était la fin de Cobra Kai. Enfin, c'est ce que moi je pensais perso, mais bon, on va y revenir un peu plus tard. Bref, tout ça pour dire que Robbie King, vraiment, même si on ne montre pas beaucoup, je pense qu'on a déjà dit beaucoup sur son personnage. Je trouve que plus les saisons avancent, plus il transpire de plus en plus la classe. Et voilà, au final, c'est un personnage que j'ai fini par apprécier, autant que Miguel et en tant que Johnny Lawrence. Et voilà, c'est ça le message de cette série, parce que même si au départ, tu as vraiment été un connard, et tu vas finir par changer, tu vas finir par remonter la pente, tu vas finir par reconnaître tes erreurs, tu vas finir par devenir quelqu'un de bien. Ça a été le cas pour Johnny Lawrence, ça a été le cas pour Chosen, ça a été le cas pour l'Aigle, Nick Hawk, qui pendant un moment a fini par passer par le côté obscur, et au final, il a fini par se ranger du côté de Johnny et de Daniel, qui eux se sont réconciliés. On va y revenir un peu plus tard, bien sûr. Et Ben McBarnes, un personnage que j'ai vraiment détesté dans le Karate Kid 3, tellement il a été vraiment caricatural. Et ben même lui, il a fini par se ranger. Bon, au départ, on avait pensé que c'était un psychopathe, tout le monde pensait que c'était un gangster, mais non, finalement, il a fini par devenir directeur d'un magasin de meubles. Et cette retrouvaille avec Daniela Russo, bah, c'était aussi surprenant que intéressant, parce que Daniel, comme d'habitude, il est resté à ses démons du passé, et il a fallu pas mal de temps pour capter que Mike Barnes a vraiment changé de cap. Et voilà, tout se passait bien du côté du bonhomme, jusqu'à ce que Terry Silver décide de brûler son magasin. Et ce n'est seulement qu'au dernier épisode qu'il a fini par réapparaître. Bon, subitement, il a fini par enlever le trio Chosen, Lawrence et Daniel, alors qu'ils étaient en train de célébrer le fait que Johnny ait un nouvel enfant, avec Carmen, la mère de Miguel. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, Johnny Lawrence a fini par mettre en cloque Carmen, ce qui a fini par réjouir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir, ça montre vraiment l'évolution de Johnny Lawrence par rapport à ses débuts. Bref, tout le monde attendait le retour de Barnes, et bizarrement, il n'a réapparu que pendant 2 épisodes, et je trouve qu'on le voit pas souvent, même si, bon, je l'ai vraiment détesté dans Karate Kid 3, il aurait mérité un peu plus d'être mis en avant quand même. Et pendant tout le combat final, je me suis demandé, attends, mais qu'est-ce qu'il foutait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a 2 possibilités. Soit un des sbires de Terry Silver a fini par l'assommer, et du coup, il n'a pas beaucoup contribué à ce combat. J'aurais quand même aimé qu'il y aurait un tandem Mike Barnes et Johnny Lawrence en train de se battre contre les mecs de Terry Silver. Mais bon, comme par hasard, au dernier moment où Johnny se fait vraiment buter, Mike Barnes a fini par réapparaître, et voilà, de 2 coups, il a fini le game. Et on est quand même d'accord que c'est Johnny Lawrence qui a fait tout le boulot. Oui, ça, personne ne dira le contraire. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire des autres personnages. Bon, Miguel, je pense qu'il a été plus intéressant par rapport à la précédente saison, puisqu'on s'intéresse d'abord avec son passé, avec son père. Bon, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont pas trop insisté sur la relation entre son père et lui. Il lui a même pas dit que c'est son fils. Il a voulu savoir quel genre de père c'était. Bon, c'est un malfrat, et donc, quand il a découvert ça, il a regretté son voyage au Mexique. Il s'est même engueulé avec sa mère par rapport à ça. Sa rivalité avec Robbie King, je demandais est-ce que ça va finir par se régler. Et bien au final, après un ultime combat au sein de la résidence, comment ça s'appelle déjà, Reseda, si c'est comme ça que ça s'appelle. À la base, Johnny était parti pour les réconcilier à l'aide d'un escape game. Bon, sur ce point-là, j'ai pas trop compris le délire, étant donné que Johnny n'a jamais fait de escape game dans sa vie, donc il a cherché sur internet, il a pensé que c'était à la mode, surtout pour les jeunes, ce qui n'est pas faux quelque part. Et pendant un moment, je pensais que tout l'épisode se concentrerait sur ça, et je me suis dit un moment, what the fuck? Jusqu'à ce que Robbie King et Miguel ont fini par se foutre sur la gueule, mais genre d'une violence inouïe, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Et au final, au moment où Miguel a repensé à son accident, entre guillemets, les deux ont fini par discuter, et voilà, ça a fini par bien se terminer, et ils ont fini par se faire la paix, ils ont fini par faire la paix avec eux-mêmes, ils ont même fait la paix avec Ellie, enfin c'est surtout Robbie King qui a fait la paix avec Ellie. Et voilà, les 3 meilleurs combattants ont fini par se réconcilier, et dans le même camp en plus. Et voilà quoi, ils ont tous remonté contre Cobra Kai pour en finir une bonne fois pour toutes. Et ça fait vraiment plaisir ce rassemblement. Bon, Jessica, je dois vous avouer, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Bon, même si ça fait quand même plaisir de la voir, bah dès le début c'est grillé qu'elle va se retrouver dans cette saison. Je serais pas surpris si Hilary Swank apparaîtra dans la 6e saison. C'est bien entendu 6e saison il y aura. Pour ceux qui ne savent pas, Hilary Swank est la héroïne de Karate Kid 4. Mais bon, je pense qu'à ce stade, ils ont déjà épuisé les stocks des anciens personnages quand même. Et voilà, ce que j'aime bien avec Jessica, c'est que non seulement elle est simplement pas là pour faire jolie, mais
en plus, elle a un peu servi à quelque chose. Elle s'est même battue contre d'autres filles avec Amanda. Non seulement elle n'est pas simplement là pour faire caméo, mais en plus, on apprend que c'est grâce à elle que Daniel a rencontré Amanda, soit la femme de sa vie. Et ajouter à ça le fait que là où on s'attendait que Jessica retrouve Daniel, comme par hasard, en fait, c'est plus Sam et Amanda qui retrouvent Jessica. Et ça, je trouve que c'est finement joué. Et est-ce que je vous ai déjà dit que Chosen était la star de cette saison? Bon, bien entendu, on va pas revenir sur son évolution, puisqu'on en a déjà parlé au début de la vidéo, mais on a quand même pris plaisir à le suivre, on a quand même pris plaisir à le voir être mis en avant devant les caméras, pour prendre plus de place dans l'histoire. Mais ce que je retiendrai le plus de lui, c'est son combat final contre Terry Silver, à l'arme blanche, d'un côté, un qui a un Sai, et l'autre un katana, alors que précédemment, deux autres personnages se sont servis de Nunchaku et de Bo. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un clin d'œil indirect à Tortue Ninja. Et voilà, j'ai trouvé ce combat vraiment jouissif. Ça change vraiment des autres combats qu'on a l'habitude de voir. Ce combat final, ça a vraiment été jouissif à voir. Et je trouve que c'est vraiment digne d'un combat dans un film de Shambhala ou dans un film de samouraï. Alors c'est quoi, en plus il y a pas mal de sang dedans. Et voilà, après il y a des tas de trucs que j'aimerais vous parler, comme par exemple Daniel qui a failli perdre sa famille à cause de Cobra Kai, puisque lui, il était tellement obsédé par Cobra Kai. Mais bon, ça c'est pas nouveau, ça a déjà été le cas précédemment. Mais là, Amanda n'a jamais été aussi en pétard contre Daniel. Après, le temps de l'épisode, il a fini par se décourager, et voilà, au bout d'un moment, il a fini par remonter la pente. Enfin bon, je répète tout le temps cette phrase, mais bon, c'est pas grave. Il a fini par remonter la pente, et au bout d'un moment, Cobra Kai a fini par être dissous. D'où la question, pourquoi une saison 6? Enfin, je veux dire, maintenant que Cobra Kai a vraiment été dissous, il n'y a vraiment pas de raison pour qu'il y ait une 6ème saison. Parce que bon, Cobra Kai qui n'existe plus, enfin, il reste quand même Kim et Johnny Silver. Kim, je suis même pas sûr qu'elle soit liée en prison. Bref, c'est soit Kim, soit Zone Crise qui est en liberté va reprendre Cobra Kai. Ajoutez à ça le Seikai Taikai, le plus grand tournoi d'arts martiaux que All Valley. Bon, je pense que la moitié de la prochaine saison se centrera sur le tournoi, ce qui est une sorte d'aboutissement au final. Et voilà, j'ai un peu peur que la 6ème saison tournera un peu en rond. Bon, il y a quand même quelques intrigues qui sont inachevées, comme par exemple Tori qui va peut-être se réconcilier avec Sam, le cadet Larousseau qui va peut-être faire la paix avec son harceleur, qui lui, précédemment, a déjà été harcelé par le cadet de Larousseau, parce que, ne l'oublions pas, toute la série est centrée sur la seconde chance. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je peux pas retirer de tête. Évidemment, j'ai beaucoup aimé Tori dans cette saison. J'ai pas beaucoup parlé d'elle, je le sais, et pourtant, c'est un des personnages préférés. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je peux pas tout retenir, et puis la vidéo sera super longue. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est déjà. Bref, voilà tout ce que j'ai à dire au sujet de Cobra Kai saison 5. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est votre cas, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais pas vous faire de Kai parce que bon, ça m'a niqué la gorge la dernière fois. Bref, rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.